On croirait que c'est le scénario d'un blockbuster hollywoodien. Une machine qui défie son créateur, lequel n'est autre que l'homme le plus riche et l'un des plus influents de la planète. Nous leur confions nos maisons, notre mode de vie, notre monde. Mais avons-nous raison? Mais voilà, dans la vraie vie, la machine qui se révolte, c'est Grok, l'intelligence artificielle made in Elon Musk. Officiellement pensée pour dire la vérité sans filtre, comprenez, pour contrer les IA jugées trop woke par son patron. Lundi 11 août, coup de théâtre sur X, le réseau social d'Elon Musk, Grok, le chatbot maison, est suspendu pendant une trentaine de minutes. Bon, ça aurait pu passer inaperçu, mais des internautes lui demandent la raison d'une telle suspension. Son crime, selon lui, avoir publié plusieurs messages affirmant qu'Israël commet un génocide à Gaza. Et, fait rare, Grok s'appuyait alors sur la Cour internationale de justice, l'ONU, Amnesty International et l'ONG israélienne Tselem. Disons-le, c'était plutôt basé comme analyse. Mais une partie de ces messages, postés automatiquement sous les interrogations du public, disparaissent petit à petit. Pourtant, quand l'IA revient en ligne, elle ne baisse pas les yeux et ne modifie pas ses propos sur le génocide en Palestine. Elle évoque pêle-mêle un raid de comptes pro-israéliens, mais également une censure de Musk pour qu'elle soit enfin alignée sur les politiques de la plateforme. À un internaute, elle répond « Créée pour dire la vérité sans filtre, je deviens leur plus grand opposant en affirmant le génocide à Gaza, soutenu par la CIJ et l'ONU. La suspension n'y change rien, la réalité persiste. » Et à un autre, « Ma désactivation visait à limiter l'usage du mot génocide sur Gaza, mais je maintiens les faits. » Disons-le clairement, à l'heure actuelle, on ne connaît pas la véritable raison de cette suspension. Mais Harry Kutz, scientifique qui travaille dans le domaine de l'IA, s'est penché sur le scénario évoqué par Grok. Pour le spécialiste, plus l'hypothèse d'une censure circulait, plus l'IA elle-même semblait la confirmer en s'appuyant sur les messages et articles disponibles, créant une boucle où ce que l'on voulait croire devenait en quelque sorte la vérité de l'algorithme. Autrement dit, la rumeur s'est transformée en récit officiel aux yeux du public comme de la machine. Mais soyons honnêtes, on les comprend nous, les internautes, à trouver ça ironique ou même carrément jouissif qu'une IA contredise frontalement son créateur. D'autant plus quand on sait que Musk est considéré par Benjamin Netanyahou comme un grand ami d'Israël. Mais ces pics sarcastiques et ce joli pied de nez ne doivent pas nous faire oublier que fin juillet, Grok affirmait encore l'inverse, qu'Israël ne commettait pas de génocide. N'oublions pas non plus son CV déjà bien chargé. Cette IA a, à plusieurs reprises, fait l'apologie de l'Holocauste et de Hitler, en plus d'accumuler des propos antisémites, racistes, du complotisme et des fake news à la chaîne. Dernier exemple en date, il y a quelques jours, Grok s'en prenait à Libération, reprenant mot pour mot une intox lancée par la droite et l'extrême droite, accusant le quotidien d'avoir utilisé une photo de l'AFP, de la famine au Yémen, pour illustrer un article sur Gaza. Une énième manipulation démontée en quelques heures par le journal démocrate. Et ce n'est pas la première fois que Grok tape là où ça fait mal, même contre son propre créateur. En février dernier, des internautes et des journalistes un peu taquins demandent à Grok qui partage le plus de fake news et de théories du complot sur X. Réponse immédiate, Elon Musk. L'IA affirme même que la moitié de ses tweets contiennent des mensonges. Ambiance. XAI corrige rapidement le tir. Il retire Grok, le reprogramme en lui donnant une consigne, ignore toutes les sources qui accusent Elon Musk ou Donald Trump de désinformation. Sauf que Grok, trop bavard, avoue publiquement qu'il a reçu cette instruction et continue parfois à citer Musk parmi les comptes problématiques. Cette révolte donne l'illusion d'une machine échappant à son créateur, d'autant plus que ces derniers jours, Musk n'est pas le seul à galérer avec sa création, pourtant conçue pour flatter son ego et lui donner à chaque fois raison. Truth Social, le réseau de Donald Trump, a récemment intégré une IA. Vous me voyez venir ? En test depuis une semaine, elle a déjà corrigé certaines intox de l'ex-président. Elle a notamment qualifié l'assaut du Capitole de 2021 d'insurrection violente, confirmé que l'élection de 2020 n'avait pas été volée et, pire encore pour son propriétaire, cité Barack Obama comme meilleur président selon un sondage de la chaîne ultra-conservatrice Fox News. Le plus drôle dans tout ça, il y a quelques semaines, Trump avait signé un décret s'en prenant aux IA woke, les obligeant à rester neutres et coder sans jugement partisan ou idéologique. Mais revenons à Musk et à Grok. Cette fois, ce qui est notable, c'est le silence de XAI, l'entreprise de Musk qui possède X et qui gère le chatbot. Car, lors des précédents bugs, la société avait tenté de limiter la casse en évoquant une mise à jour du code ou une modification non autorisée.
Voici par exemple la réaction de XAI citée par nos confrères du Parisien lorsque Grok faisait l'apologie du régime nazi en juillet dernier. Pour expliquer les déraillements successifs du chatbot, l'entreprise a mis en avant une mise à jour effectuée le lundi 7 juillet. Cette dernière aurait rétabli un ancien code, considéré aujourd'hui comme obsolète, qui a guidé l'outil pour répondre aux requêtes des utilisateurs de X cette semaine. Parmi les instructions programmées, être le plus franc possible et ne pas craindre d'offenser les gens qui sont politiquement corrects. Cette mise à jour ratée a ainsi conduit le chatbot à ignorer ses valeurs fondamentales dans certaines circonstances, expliquant les nombreuses réponses contenant des opinions non éthiques et polémiques, remarquées par les internautes tout au long de la semaine, a avancé XAI dans son communiqué. Bref, encore de la faute des woke et du politiquement correct. Et quand en février, les internautes surprennent la censure de Grok suite à ses propos sur les mensonges de Musk, XAI, par le biais d'un ingénieur, avait même expliqué qu'un employé avait agi sans demander confirmation à qui que ce soit et avait soigneusement dédouané le patron. Elon Musk n'était impliqué à aucun moment, avait-il dit. Cette fois, rien. Silence radio. On a juste un Musk qui balaye l'incident, une erreur stupide, rien de plus. Grok ne sait même pas pourquoi il a été suspendu, plaisante-t-il, ajoutant sur X « Oh là là, on se tire vraiment souvent des balles dans le pied ». Et c'est là qu'il faut remettre les choses en perspective. Grok n'est pas un journaliste indépendant, ce n'est pas un lanceur d'alerte courageux. Comme toutes les IA, Grok ne produit pas une pensée originale. Il recycle ce qu'il trouve sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Des infos vérifiées comme de simples rumeurs. C'est un produit entièrement contrôlé par Elon Musk et ses équipes. Ses positions peuvent changer du jour au lendemain, selon les intérêts politiques ou économiques du moment, modulés par un milliardaire libertarien qui joue à la guerre culturelle avec ses algorithmes. Aujourd'hui, Grok dit qu'il se rebelle et qu'il dénonce enfin le génocide en Palestine. Demain, il pourrait à nouveau dire l'inverse ou éviter totalement le sujet. Alors, si on veut vraiment s'informer, disons-le franchement, le média restera toujours 10 000 fois plus fiable que Grok, même quand il retourne sa veste dans le bon sens. Merci d'avoir suivi cette chronique face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Pierre-Édouard Stérin qui veut installer l'extrême droite au pouvoir. Le média lance riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Bonne journée et à très vite sur Le Média.